Il y a des personnes qui cherchent un travail depuis pas mal de temps. Parfois depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 6 mois, dépendamment du métier, que vous recherchez, du pays dans lequel vous vous trouvez et de votre niveau de qualification. Cependant, parfois on postule, on envoie notre CV, notre lettre de motivation, on n'est même pas sélectionné. Mais il n'y a rien de pire que d'envoyer votre CV, vous êtes sélectionné et vous échouez lors de l'entretien d'embauche alors que vous étiez la personne potentiellement de prédilection pour ce poste-là. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les 5 erreurs à ne pas commettre lors d'un entretien d'embauche. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour un métier. Je suis Herman Kuaté. Ici, on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. La thématique d'aujourd'hui, comme vous l'avez compris, est très simple. Les 5 erreurs à ne pas commettre lors d'un entretien d'embauche. Ça peut paraître anodin, mais il y a des personnes qui commettent énormément d'erreurs lors d'un entretien d'embauche sans le savoir. Alors qu'un recrutement parfois peut se faire sans même que vous ne vous rendiez compte, car vous avez envoyé un CV qui n'était pas adapté ou alors une lettre de motivation n'importe comment. Et parfois, des personnes sont sélectionnées pour un entretien. Sauf qu'ils arrivent à l'entretien, ils commettent tellement d'erreurs que l'entreprise, bien sûr, ne les sélectionne plus finalement ou alors revient sur leur décision de départ. Donc, je vais vous donner 5 erreurs à ne pas commettre lors d'un entretien d'embauche. Mais avant tout, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à partager le contenu, car il y a énormément de personnes qui commettent ces erreurs-là sans même s'en rendre compte. La première erreur, tout simplement, c'est noyer le recruteur sous les informations. Déjà, parfois, il y a des gens qui ont des CV qui déjà n'est pas épuré, n'est pas forcément propre en termes de contenu et en termes de disposition des informations. Si en plus de ça, lors de l'entretien, généralement quand on vient à un entretien, non seulement c'est pour vérifier véritablement ce que vous avez écrit, vérifier avec vous, voir si votre discours est en cohérence avec ce qui est marqué sur votre CV et sur votre lettre de motivation. Quand vous arrivez, c'est pour donner des éléments de clarté. C'est pour parler de votre parcours de façon concise et précise, tout en y mettant de la pertinence. Donc, si vous venez vous noyer le recruteur d'informations, ça ne marchera pas. Il sera dans le doute. Et un recruteur qui est dans le doute, c'est un recruteur qui va mettre votre candidature en dessous de la pile. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être concis, d'être précis, d'apporter de la pertinence, de donner les informations, de parler de votre parcours, mais surtout la partie de votre parcours en rapport avec le poste sur lequel vous postulez. C'est très important que le recruteur voit à quel point vous mettez le lien entre qui vous étiez avant et qui vous serez en poste dans son entreprise. C'est des éléments assez importants de mettre en valeur. Donc, surtout, ne pas noyer le recruteur car il pourrait s'y perdre et à la fin, ne plus savoir si vous étiez vraiment la bonne personne ou pas. La deuxième erreur, justement, c'est un peu la suite logique de la première. Quand on est dispersé, pourquoi est-ce qu'on peut être dispersé? Parfois, il y a des gens qui, lors d'une préparation, lors d'un recrutement, ont postulé dans énormément d'entreprises. Et donc, parfois, ils font une préparation pour tous les entretiens. Ça, déjà, je déconseille fortement. Vraiment, je déconseille fortement. Et du coup, quand ils arrivent à l'entretien, ils ont un discours qui est plutôt rodé. Mais quand on leur pose une question bien plus précise par rapport à une problématique potentielle que l'entreprise rencontre et qui souhaiterait justement pallier ce problème-là, notamment grâce au recrutement, on se rend très vite compte que la personne est butée parce que la personne n'avait pas préparé l'entretien. La personne est dispersée. La personne va un peu dans tous les sens. L'idée, donc, c'est bien préparer l'entretien par rapport à l'entreprise qui nous a offert cet entretien, par rapport à l'entreprise qui nous a proposé cet entretien, de s'adapter, d'adapter son discours, d'adapter son parcours, d'adapter son profil par rapport aux besoins que l'entreprise souhaiterait combler avec notre profil. Car sinon, l'entreprise va se rendre compte très vite qu'on n'est pas le profil fait pour cela. Alors que parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est juste une question de pertinence et surtout d'adaptation de discours par rapport aux besoins de l'entreprise. Il y a aussi un autre truc que la plupart des gens font, se surestimer ou se sous-estimer. Ça, c'est la troisième erreur à ne pas commettre dans les deux cas. Dans un premier cas, il y a des gens qui vont se surestimer. Ils vont se vendre, ils vont vendre la peau de l'ours avant de la voiture, entre guillemets. C'est bien beau. C'est bien beau. Le recruteur peut, soit il vous croit, il vous recrute, mais vous n'allez même pas valider la période d'essai, c'est sûr. Parce qu'au bout de 2 mois ou 1 mois même, en fonction des types de métiers, ou même d'une semaine, en fonction des métiers, on va se rendre compte rapidement que vous n'êtes pas la personne, que vous n'êtes pas compétent du tout. Parce qu'on va voir que pour des tâches simples du quotidien, vous êtes incapable d'apporter des incréments de valeur. Maintenant, dans un deuxième cas, le recruteur ne vous croit pas, alors il vous prend complètement pour un menteur. Et là, vous passez
débile, pour n'importe quoi, clairement. Et vous passez complètement à côté de votre entretien. Donc, l'idéal, c'est vraiment de mettre en valeur vos soft et hard skills en rapport avec l'entreprise. Si vous voyez que l'entreprise est fan, par exemple, je sais pas, l'entreprise apprécie l'équipe et tout, mettez peut-être que vous faites un sport d'équipe, des trucs comme ça. Si vous faites du foot, du hand, mettez cela en valeur. Vous travaillez en équipe, vous avez déjà travaillé dans des équipes, vous avez déjà réussi à vous intégrer dans des équipes qui travaillent sur des projets qui sont pensés pour être faits en équipe, mettez cela en valeur. Si vous êtes plutôt dans une entreprise où la plupart des projets sont faits de façon individuelle, mettez en valeur les éléments de votre profil qui mettent cela en valeur. Surtout, n'allez pas vous surestimer, car ce sera très mal vu. Ce sera un peu comme quelqu'un qui est en train de se survendre uniquement pour passer l'étape de l'entretien. Et également, ne pas se sous-estimer. Parce que se sous-estimer voudrait dire que vous êtes quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un à qui ça va être difficile de faire confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas être quelqu'un de proactif, vous ne pouvez pas être une force de proposition pour l'entreprise. Or, si l'entreprise recrute une nouvelle personne, c'est pour avoir de nouvelles idées, c'est pour avoir une nouvelle vision, c'est pour avoir un autre point de vue. Et si vous n'avez pas confiance en vous, il serait difficile d'apporter tous ces éléments-là. Quatrième erreur à ne pas faire, ne pas être au juste prix en termes de prétention salariale. Alors, en matière de prétention salariale, l'idéal, c'est d'énormément se renseigner par rapport à votre profil, par rapport au marché, par rapport à où vous vous trouvez, par rapport au type de poste, par rapport à votre expérience, par rapport à la valeur ajoutée que vous êtes capable d'apporter. Si une entreprise met par exemple même une fourchette de salaire et que vous venez, vous vous positionnez directement dans cette fourchette-là, soit l'entreprise va négocier encore plus bas et vous sortirez pas du tout satisfait. Parce que l'entreprise va voir que clairement, en fait, vous ne connaissez pas votre valeur, soit même vous n'êtes pas assez compétente et que vous êtes juste bien vendu lors des parties précédentes de l'entretien. Donc, ça peut être un problème. L'idéal, c'est vraiment de bien se renseigner d'abord, dans un premier temps, sur le marché, le profil, enfin, sur le marché d'abord. Comment ça se passe, les postes similaires, quels sont les salaires qui sont mis en valeur, quels sont les salaires dont les entreprises sont prêtes à payer pour des profils comme le vôtre. En deuxième lieu, l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de postuler. Comment est-ce qu'il gère ses grilles salariales? Si même vous pouvez entrer en contact avec quelqu'un de l'entreprise, peut-être quelqu'un qui est du même poste similaire que vous, via des outils comme LinkedIn et penser à poser des questions, ça peut être un bon point de départ. Et évidemment, il y a des pays où le salaire est encore tabou. Mais généralement, si vous voulez un salaire, en moyenne, positionnez-vous 5 à 10% plus haut. Bien sûr, on parle en termes de salaire annuel, mais déjà même minimum 5% plus haut, ça va permettre que la négociation puisse descendre peut-être au salaire que vous vouliez. Mais vous mettre au juste prix, c'est pas bon, car n'oubliez jamais un truc, l'entretien, c'est également de la négociation. C'est savoir se vendre, savoir se mettre en valeur, savoir proposer quelque chose, avoir de la contre-proposition. Donc, ne pas se positionner au juste prix, car ça peut donner une mauvaise interprétation. Ça peut être sujet à une mauvaise interprétation par le recruteur, ce qui ne jouerait pas en votre avantage. Cinquième chose, ne jamais arriver à l'entretien sans avoir préparé des questions pour le recruteur. Ça peut paraître anodin, mais si vous avez très bien remarqué, lors de tous les entretiens, on vous pose toujours la question: est-ce que vous avez des questions? En réalité, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous avez suffisamment compris le poste pour lequel vous postulez? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre pour vous? Est-ce que vous êtes intéressé en réalité à l'entreprise ou pas? Parce que pour quelqu'un qui ne travaille pas dans une entreprise et qui est en train de postuler, il y aura toujours des questions. Il y aura toujours des questions. Vous allez sur leur site, sur leurs réseaux sociaux, sur leur LinkedIn, parlez même aux gens qui travaillent dans la boîte déjà. Et vous allez voir que vous allez avoir des questions. Mais quand vous arrivez sans questions, ça montre à l'entreprise, en fait, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Vous n'êtes pas préparé. Vous voulez juste passer d'entretien pour avoir une source de revenus davantage. Mais vous risquez de ne pas leur apporter de la valeur ajoutée. En tout cas, c'est ce qu'ils comprennent. Ça peut être la question la plus simple, voire la plus bête possible. Il y a combien d'employés déjà? Parce qu'en regardant sur votre LinkedIn, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait 42. Vous êtes combien au final? Vous en avez recruté combien l'année dernière? Quelle est votre évolution? Quelle est votre croissance? Quelle est la vision de l'entreprise sur 5 ans? Car en lisant sur... j'ai bien aimé votre citation sur votre site internet qui dit que just do it ou je ne sais trop quoi. Rien que ces éléments-là vont montrer en fait que vous êtes déjà, entre guillemets, dans l'entreprise. Vous faites déjà partie intégrante de l'entreprise. Tout ce qui reste à faire, c'est de signer le contrat.
Donc, sont ces éléments-là, en fait, que les recruteurs attendent cela de vous. Ils veulent voir à quel point vous vous intéressez. Ils veulent voir à quel point le poste vous intéresse, à quel point vous vous imprégnez véritablement de choses. C'est très important de poser des questions, de montrer que vous vous intéressez, que vous avez fait vos recherches, que vous avez fait vos devoirs avant de venir à l'entretien. En gros, que vous n'êtes pas en train de venir valider juste un énième entretien avant de passer au N+1 entretien, tout simplement. Merci à vous si vous êtes resté déjà jusqu'ici. Pensez à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà également rencontré des erreurs grossières, dites-le moi en commentaire. Un pouce bleu si vous aimez le type de contenu. Merci de vous abonner et partager sur vos amis. C'était Herman QAT. Ciao, ciao.